Coucou, salut tout le monde. Mama Zulu, mon grosso de Basel. Voilà, aujourd'hui là, je suis en Autriche, à Vienne, la capitale de l'Autriche. Je viens visiter le château de Schönbrunn, un château qui a été construit en 1775 par l'empereur Joseph Auguste II et Marie-Thérèse, l'impératrice. Voilà. Un château, je ne sais pas comment le décrire, sublime. Hein? Je suis restée, waouh, sans mots à dire. Hein? Tellement je suis émerveillée par un tel patrimoine, voilà, qui conserve l'histoire de ce grand pays aussi, qui conserve l'histoire des rois, mes chéris, l'histoire des empereurs qui ont régné à cette époque-là, depuis 1775, même plus avant. Voilà, l'histoire est bien conservée ici. Tout est en place, voilà. Et il y a des gens qui viennent de partout, j'ai vu de partout, de l'Asie, des Asiatiques, des Américains et voilà, différentes nationalités qui viennent visiter pour apprendre l'histoire, pour apprendre, parce qu'il faut apprendre aussi. Voilà, c'est toujours important d'apprendre, parce qu'on dit que knowledge is power, you know. Voilà, le patrimoine autrichien là, le plus grand patrimoine, je vois, c'est tellement sérieux là. Hein? Parce que ce que j'ai vu là, ça m'a vraiment laissé ébahi. En fait, voilà. Très joli. Heureusement qu'aujourd'hui il ne fait pas trop chaud non plus. Hein? Il n'y a pas une chaleur vraiment agressive, sinon j'imagine, avec ces gens qui sont là, et ça allait vraiment faire beau. Voilà, impressionnant, hein? Impressionnant. Je suis restée vraiment sans mots, voilà. Un pays qui garde son histoire à ce point. My God. Et les gens viennent de partout, des milliers, des personnes qui viennent de part et d'autre, juste pour visiter, voilà. Les différentes nationalités, comme vous pouvez le voir là. Incroyable, impressif. Et la grande forêt ici, c'est quoi là? C'est là où les rois venaient se promener hein, avec leurs dames et leurs maîtresses aussi. Parce qu'à cette époque-là, ils en avaient dans la cour. Là. Il y avait des premières dames et des maîtresses pleines. Hein. Aujourd'hui aussi, franchement, les premières dames, soyez heureuses. Hein. Soyez heureuses. Parce que vos maris, hein, ils ne s'exposent pas en plein air comme ça, en public, avec leurs concubines, mais en secret. Mais en ce temps-là, c'était pour. Même la reine-mère savait que son mari, le roi, lui trompait. Hein. C'est ça, non? Oui. Mais il ne fallait rien, parce qu'ils savaient vraiment la grandeur de tout. Et ils étaient puissants aussi, j'imagine. Hein. Très puissants. Voilà. Incroyable, impressif. Impressif, je suis vraiment émerveillée. Quand je vois ça, j'ai mal. J'ai mal dans mon cœur. Quand je vois comment les autres arrivent à conserver leur histoire, à conserver leur passé, c'est à peu près comme Marseille aussi, hein? Versailles, le château de Versailles, n'est-ce pas? C'est un peu mini Versailles. Ça, c'est la petite Versailles. Oh yeah. Pendant des années, l'histoire est restée là. L'histoire est restée. Oh mon Dieu. Tout ça, ça attire le tourisme aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Ça attire le tourisme, j'imagine, my God. Parce que là, dehors, il y a eu un tas de bus, une foulée de gens, une mêlée de gens. Juste pour venir visiter, apprendre l'histoire d'un pays même qu'ils connaissent comme moi aussi, voilà. Oh my God. La maison ou la prison où a été emprisonné Kimbangu, papa, notre prophète Simon Kimbangu, c'est aussi un patrimoine, s'il vous plaît, à conserver.
jalousement. Comme ça, des générations aussi à venir. Ils sauront aussi l'histoire de leur pays, mes chéris. Hein? Nos leaders, s'il vous plaît, revalorisez-nous un peu le tourisme. Quelque chose qui peut encore attirer les gens. Hein? Pour venir, voilà. Comme notre... le point stratégique de chez nous, là, c'est à l'est. Hein? Parce que ça regorge aussi toutes les beautés. Non, faut pas rire, je suis sérieuse. Je suis sérieuse. Mais c'est la dame là qui m'a un peu... Voilà, qui m'a un peu distraite. Ça fait tellement mal, mais je suis aussi d'un côté, je suis aussi un peu jalouse. Hein? De voir comment les autres arrivent. Ils sont arrivés à conserver leur histoire, leur culture. Mamma mia, pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Faites-nous quelque chose. Quelque chose qui peut nous attirer, les touristes aussi. Mettez la paix à l'est. Mettez la paix à l'est de chez nous. Parce que c'est un coin stratégique. Voilà. C'est pourquoi nos voisins nous attaquent aussi. Voilà. Bien au contraire. Hein? Ici, n'est-ce pas que les rois ils faisaient alliance avec les pays voisins, comme mariage et tout. Avec le mariage, hein. Oui. Oui, bien sûr, oui. Mais on a aussi des disputes entre quelques pays parce que... Il y a eu des disputes aussi, oui. Oui, par exemple, bon, je sais pas, c'est intéressant, mais entre les Russes et les Habsbourg, il y a toujours une dispute. Il y a toujours des guerres aussi, des fois. Mon Dieu, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est là de longtemps aussi. Mais Marie-Thérèse, elle était une diplomate. Elle n'a jamais voulu faire la guerre. Oui. Cette dame. Parce qu'elle a dit le mariage c'est mieux. Ah, il faut se marier. Comme la guerre hein, entre les... S'unir, hein, oui, pour faire une force. Mais par exemple... Pas se détruire, oui. Parce que le Prussien, c'était Kaiser Friedrich. Et il était plus comment on dit, le guerrier. Il était jaloux à cause de Marie-Thérèse, elle était les femmes du sud des Alpes, là, qui parlent patois. Elle a vraiment... Mais Marie-Thérèse, elle était costaud, quoi. Elle était fort, quoi, oui. Contre les autres. Voilà. Oh, merci beaucoup. J'imagine, c'est l'histoire toujours. J'insiste vraiment, il faut connaître l'histoire de son pays. Hein. Il faut connaître l'histoire de son pays. Parce qu'un peuple là qui n'a pas de culture, c'est un peuple qui n'a pas d'identité. Un peuple un peu mort aussi, hein, je dirais. Hein. Parce qu'une manque de connaissances aussi, c'est quand même... C'est une faiblesse. Hein. Une faiblesse. Voilà. Les autres, ils conservent l'histoire. Ils conservent leurs monuments. Voilà. On peut descendre de l'autre côté. Hein, parce que la visite, elle est longue. Voilà. Incroyable. Incroyable. Impressive. Quand même, il y a une fille de Marie-Thérèse, Marie-Antoinette, elle était mariée avec le roi en France. Mais après, elle est tombée dans la guillotine. Comment ça? Elle est morte à la guillotine, Madame Marie-Antoinette, à cause de la Révolution française. À cause de la Révolution française, ça c'est l'histoire. Marie-Antoinette, elle était une fille de Marie-Thérèse. Ah oui. Voilà. Voilà mes chéris. Je ne peux pas vraiment faire une longue vidéo. Voilà, je dois m'arrêter là. Juste interpeller encore, mon Dieu, interpeller encore nos politiciens, s'il vous plaît. Mettez la paix dans notre pays. Parce que notre pays, là, mon Congo, là, c'est un paradis. C'est un pays aussi qui regorge. Vraiment une histoire des prophètes. Oui, une histoire des prophètes. Une histoire de la musique. Hein, de la culture, tout. Voilà. Les gens qui viennent de part et d'ailleurs, faites-nous quelque chose chez nous. Notre beau pays, le Congo, là. Hein? Faites-nous ça. Faites-nous ça. Comme ça, les générations à venir vous applaudiront ici. Ils vont dire, voilà ce que nos ascendants ont fait. Ils nous ont laissé des bijoux. Ils nous ont laissé quelque chose de merveilleux. Hein? Qu'est-ce que nous, on va raconter à la jeunesse, dans notre jeunesse là? On va leur dire quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on va raconter? Voilà. Il y a là les monuments, il y a l'architecture des rois. Ben, j'imaginais, oh ben
Ces empereurs vivaient dans un luxe extravagant, hein? Mamma mia! J'imagine. Wow! Gorgeous! Parce que l'architecture là est, voilà, number one. Et le jardin? Ouh! Impressif, impressif. Oh mon Dieu, quand je vois ça, j'ai mal. Quand je vois ça, j'ai presque des larmes aux yeux pour mon pays d'où je viens. Parce qu'il ne faut jamais oublier là où on vient. Hein? Jamais. Never forget your sources. Il ne faut jamais oublier ta source. Hein? Oh, shit. Une histoire là, vraiment bien conservée, qui attire les touristes de part et d'ailleurs. Faites quelque chose, revalorisez-nous le tourisme au Congo, pour l'économie du pays aussi, c'est bien, pour l'économie du pays. L'insécurité qui est là laisse une région montagneuse, avec un climat vraiment tempéré, joli, et il y a même de la neige chez nous. Là où on peut même faire du ski au Congo chez nous. Mais voilà comment c'est terrassé par la guerre, par des viols historiques, apocalyptiques je dirais même. Une honte pour cette génération, mon Dieu, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Hein? Que nos ancêtres ont été saccagés, tués comme des animaux. C'est ça, c'est quel souvenir est-ce que les gens vont conserver? Hein? Les gens de l'Est là, c'est une partie de nous aussi. Hein? Pourquoi on doit les oublier? Pourquoi on doit les négliger? Mon Dieu! Hein? Mettez la paix dans notre pays, s'il vous plaît, je vous en conjure. Mettez la paix, je vous en prie. Le diable, il sait tout ça. Il sait que chez nous, le Congo, une fois que tout est calme, tout est tranquille, c'est le paradis qui commence. Dans le monde, dans l'Afrique d'abord, en Afrique et dans le monde entier. Ça doit commencer chez nous au Congo. Voilà. Cette guerre économique, arrêtez-nous ça. Il y a assez de sang qui a coulé et qui continue toujours à couler. Arrêtez-nous ça, mettez-nous la paix. Mettez-nous la paix. Pour que des générations aussi à venir puissent savourer de leur pays. Hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh mon Dieu, là, moi, je suis choquée quand même voir tout ça. My God, voir tout ça. Une merveille pour les Autrichiens. Ah, voilà. Incroyable. Incroyable. Voilà. Super. Un souvenir que je garderai aussi. Hein. Voilà. Ma visite continue. Parce que je dois vraiment bien enjoy l'Autriche, la Vienne. Leur architecture, les monuments. Oh my God, les touristes de partout. Voilà. Regardez ici. Qui viennent de l'Asie, de l'Amérique, de partout, partout, pour visiter ce merveille. Ok. Je crois que c'est assez là pour l'instant. Que la paix et l'amour règnent dans vos foyers. Là où on a failli hier, que Dieu nous relève. Parce que notre Dieu est infaillible. Je sais qu'un jour, il y aura la paix chez moi au Congo. Il y aura la paix dans mon pays, dans mon beau pays. Voilà mes chéris, je vous aime. Je vous aime. Et peace and love chez vous. Bisous. Mogrosso.